sur Bourges, nous allons faire une demi-journée avec une psychologue qui intervient dans un CNP, donc qui connaît bien le sujet, et qui va présenter un peu, qui va parler des maladies psychiques, les différentes maladies, donc les pathologies, les symptômes, et ce que ça engendre chez les personnes, et un peu voir le côté médical, dire comment ça se passe dans le cerveau, les problèmes de neurotransmetteurs, pour bien faire comprendre que en fait, les personnes qui sont sujettes à ces pathologies, je dirais, ça leur tombe dessus comme on attrape un diabète ou malheureusement un cancer. C'est un dysfonctionnement au niveau du cerveau et que ça peut malheureusement arriver. Alors il y a des fragilités qui peuvent être génétiques, qui expliquent aussi un peu d'où ça vient. C'est-à-dire que ce qu'on dit en ce moment, c'est multifactoriel. Il peut y avoir un petit peu une part de génétique, mais ces personnes-là ne sont surtout pas responsables de ça. C'est pas leur comportement, même si, parce qu'on dit, ah bah oui, il fumait, il avait de la drogue, mais c'est pas la drogue qui entraîne la maladie psychique. C'est souvent un révélateur, parce que ces personnes ne sont pas bien, et elles fument de la drogue, mais il y a déjà quelque chose de sous-jacent. Et c'est pour expliquer ça, c'est qu'elles ne sont pas responsables de leur maladie. C'est pas ce qu'elles ont fait, c'est malheureusement, elles sont victimes de cette pathologie, de cette maladie qui peut toucher n'importe qui. Voilà, et expliquer ça, et puis un peu justement comment on peut faciliter la communication avec ces personnes et le fait qu'elles soient mieux dans la société. Voilà. Il y a 3 ans, nous avons mis en place des petits ateliers qui étaient destinés aux parents et aux enfants, ensemble. Et ces petits ateliers qui avaient comme thème les émotions nous ont permis de mettre en œuvre des petits livres qui racontent l'histoire de la famille, des petites cartes postales qui permettent d'envoyer des petits messages d'amour et plein d'autres petits supports qui travaillaient cette relation parent-enfant. Cette relation, quand elle est travaillée plus finement, permet vraiment d'être dans le champ de la prévention parce que tout ce qui n'est pas dit contribue à créer un peu des vides autour de cette fameuse santé mentale. Et la prévention permet quand même de désamorcer tous les soucis qui pourraient arriver, sachant que les facteurs qui contribuent à une mauvaise santé, ce sont la discrimination, parce que ça isole, et c'est souvent de l'intérieur que les choses se passent. Et on s'est rendu compte que la remise en parole dans la liaison parent-enfant favorisait cette bonne santé. Santé mentale. Lors des 2 précédentes réunions avec le comité de pilotage des semaines de lacisme, nous avons établi un calendrier avec une programmation sur ces 2 semaines. À l'intérieur de cette programmation, nous allons recevoir une table ronde avec 2 sociologues. Nous allons également partager un petit déjeuner le midi sur l'établissement à l'auberge où nos adultes vous serviront. Nous allons également accueillir une exposition d'une autre structure au sein de nos locaux qui fait écho à notre résidence artistique où vous pourrez rencontrer 2 de nos artistes en résidence pour l'année 2020 et permettre de découvrir les créations à tendance land art le long de notre sentier des arts. Nous participerons également à d'autres conférences. Nous irons visiter les structures en tant que participants, invités, avec le personnel et les adultes accompagnants. Alors nous avons mené diverses actions ces dernières années sur diverses thématiques, entre autres la vie sociale sans travail, donc il y avait une sorte de petite pièce de théâtre qui avait été montée. On a eu aussi sur la localisation, une action sur la localisation sur Bourges, la géolocalisation. Et puis cette année, il va y avoir au niveau de la discrimination qui est importante pour nous, puisque c'est aussi montrer un autre regard, qui est le titre de notre exposition, qui aura lieu à la mairie de Bourges, de permettre de montrer les œuvres que réalisent les personnes que nous accompagnons. Alors moi j'ai une double mission aussi au niveau de Rivage, c'est que je suis aussi référente du REAP, du réseau d'écoute, d'appui, d'accompagnement des familles.
Et dans ce cadre-là, je suis aussi engagée dans les semaines de la santé mentale, d'autant quand il s'agit d'un sujet autour de la parentalité, le numérique, ou là, les discriminations, puisqu'on est en train de travailler sur ce sujet. Cette année, ça m'aurait bien plu d'avoir une action, un échange, puisque ça va se produire, un échange à l'épicerie solidaire, puisqu'au niveau du réseau, c'est pas possible, matériellement c'est compliqué, mais de faire un échange avec les deux sociologues et des parents qui vivent ou qui peuvent vivre ou qui peuvent avoir eux un comportement discriminatoire parfois à un moment ou à un autre. Et donc je trouvais que ça aurait été intéressant pour des raisons de calendrier, de disponibilité aussi de ces deux psychologues. Ça ne va pas se faire, c'est dommage, mais bon. Donc moi j'accompagnerai des familles qui le souhaitent, puisque je parle beaucoup du programme des semaines de la santé mentale au niveau des familles. Donc je pourrais accompagner des familles sur différents... donc ce sera de l'accompagnement. Dans le passé, l'année dernière par exemple, avec le REAP, avec d'autres partenaires, avec aussi les Premières du Net, puisque je suis Première du Net également, j'ai multiples casquettes. Mais ça a du sens, puisque tout est lié autour de la parentalité et l'accompagnement des parents. Nous avons proposé à la médiathèque un jeu sur les pratiques et l'utilisation des écrans. Alors c'était un échange parent-enfant, sous forme de jeu, donc c'était plutôt convivial. Les années précédentes, j'ai un trou de mémoire, mais à chaque fois, on est très attentif en fait à ce que les parents et les enfants puissent avoir un espace aussi à ce moment-là, pendant ces temps-là. J'espère que cette année, alors je sais que le programme est hyper chargé, que bientôt ce sera un mois, mais qu'on pourra quand même offrir un temps parents-enfants beaucoup plus dédié.